tout à Daddy. Bienvenue dans mon émission Dis-toi Daddy, l'émission qui vous fait découvrir les métiers de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, je suis avec la magnifique Frédérique Marlot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, de Avec plaisir. m'accorder du temps. Mm. Donc, on a une question ici qu'on aime bien, c'est quel enfant étais-tu? Ah. Ah ben moi j'étais une enfant plutôt rigolote, rieuse, beaucoup. Très sage parce que je voulais pas faire d'histoire, on était 4 à la maison, donc je m'amusais beaucoup et j'ai été très très vite traitée de comédienne parce que je faisais le pitre tout le temps. D'accord. Oui, voilà, oui, j'étais plutôt assez expansive et timide, mais comme beaucoup de comédiens. Mais du coup, je cachais ma timidité en riant beaucoup, en D'accord. faisant, En voilà, faisant très des malicieuse, petites blagues. des petites blagues avec mes frères et sœurs. Oui, oui, oui. On se voir de toutes les couleurs Oui. à tes Et je parents. pleurais beaucoup avec mon frère pour qu'il se fasse gronder à ma place. Et ouais, voilà. Non, non, la comédienne était déjà bien. Tu es la dernière de... Je suis la petite dernière. Et comme moi, c'est pareil, on faisait un peu pareil. Ouais, ouais, Ah bah voilà. je me souviens que mon frère, j'avais cassé le nez. Et Ah, j'ai fait une fugue de un quart d'heure et il s'était fait engueuler. oh merde. Ça, c'était C'est drôle. moche. C'est moche. Bah, Mais pour je lui, comprends moi. tellement. Ouais. Mais du coup, on parle d'enfance. Et Ouais. où t'as passé ton enfance? À Antibes, sur la Côte d'Azur. Donc, c'était au bord de mer, c'était très sympa. Et ben oui, on va pas se plaindre, hein. Il y avait la mer, la montagne. Non, c'était chouette. Il y avait tout pour être heureux. Et ouais, alors ça manquait de culture D'accord. pour une future comédienne. Sauf que j'avais un prof de théâtre qui venait de la Comédie Française et qui avait pris sa retraite dans le sud. Et donc, mais il n'y avait pas de théâtre. Pour aller au cinéma, il fallait aller à Cannes ou à Nice. Oui. Il y avait un cinéma, mais un petit. Un tout petit. Ouais. Moi, j'étais déjà focus théâtre. Donc, D'accord. Du coup, tu me parles de ton prof, c'était Julien Berthaud. oui, Voilà. oui. Donc, en fait, C'était un vieux monsieur à l'époque déjà. il avait un club de théâtre. C'était quoi? C'est une Euh, association ou c'était... Non, 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 il était au conservatoire. D'accord. Mais avant de le rencontrer, j'étais au conservatoire au collège. D'accord, ok. Ouais. Mon frère a fait le club informatique. Il est D'accord. devenu informaticien. Et moi, Ouais. j'ai dit non, non, informatique, ça m'a pas plu. J'ai fait club théâtre et je suis devenue comédienne. Voilà. C'était quoi, du théâtre d'impro ou plus classique? Non, là, c'était classique. Vraiment, on avait un prof. Bon, c'était au collège, hein, Oui, donc oui. mais c'était très sympa. Et le prof, la première fois que j'ai joué, il me dit, bon, Frédéric, je te connais pas, tu vas lire une scène. C'était le médecin, le malade imaginaire. Je faisais un vieux médecin. Molière. Et tout de suite, j'ai pris l'accent, tout ça, je me suis éclatée. Et il m'a dit, ah oui, il y a un tempérament, il y a un truc. Et du coup, l'année d'après, je suis allée au conservatoire de Donc, Julien Berthaud. ouais, d'accord. Mm. Donc, quel a été le premier rôle avec lui? Avec Julien, Ouais. oh là là, je m'en souviens, c'était Adéla dans La Maison de Bernarda Alba. Et donc, j'avais 15 ans et je mourais sur scène et j'adorais ça. Parce que je me voyais comme une grande tragédienne, sauf que j'avais 15 ans, j'avais une voix de petite fille. Mais là, c'était voilà, le grand drame. Et comme beaucoup de comédiennes, quand on débute, on se voit dans les grandes tragédies, etc. Et j'ai compris après que je pouvais aussi faire les soubrettes et les personnages rigolos. Mais je voulais faire des drames. Et t'es resté combien de temps dans ces cours à ce conservatoire? Ah bah, j'étais au lycée et après j'ai fait la fac de lettres parce qu'il m'a dit il faut faire ses lettres avant de monter à Paris. Et j'y suis restée 2 ans. Je suis montée à Paris pour faire la Sorbonne. Ouais. Mais il m'a envoyé chez Jean-Laurent Cochet. Ouais, chez Cochet, ouais. Et donc j'ai oublié d'aller à la Sorbonne. En fait, ils attendent encore ma signature de. Je m'étais inscrite, mais D'accord. Ah oui. oui, j'ai abandonné très vite. Ouais, En parce fait, que je suis pas Berthaud et allée. Cochet étaient amis. Alors, Ou, Julien Berthaud, qui était vraiment à l'époque un très vieux monsieur à Antibes, il avait été le professeur de Cochet quand D'accord. Cochet était tout jeune et il l'a appelé, il a dit je t'envoie mon élève. J'étais un peu sa chouchou
Et donc, j'ai débarqué chez Jean-Laurent Cochet, j'avais pas le choix. Ouais. Et Et- comment s'est passé les cours là-bas, ton intégration? Ah bah super. En fait, j'ai beaucoup appris. C'était une super école, mais c'était hyper strict parce que Cochet, c'était très classique. On était un petit peu dans un carcan quand même. Et donc, au bout d'un an, je suis allée chez Blanche Salan, Paul Weaver. Donc, c'était la méthode Actor Studio. Ok. Mais il ne le savait pas, évidemment. Donc, je faisais l'école buissonnière. Donc, j'allais chez Cochet le matin. Et le soir, j'étais à l'Actor Studio. On faisait des impros. On avait une approche totalement inverse du théâtre classique. Mais Oui. c'est bien parce que ça m'a permis d'exploser le carcan et de me libérer, même physiquement. J'en avais besoin, quoi. Donc, D'accord. Ok. ouais, ouais, ouais. Et c'est à cette période que tu vas chez Pygmalion ou c'est bien après Non, Pygmalion, c'était 10 ans après. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai tourné. Et Pygmalion, c'est parce que voilà, j'avais besoin de me redéfinir en tant que Ouais. comédienne, parce que je faisais plus de théâtre à l'époque. Et ça m'a aidé à reprendre confiance, en fait. C'était plus le stage ou l'école en elle-même que Non, tu as non, fait à c'était un Pygmalion? stage. Ouais, ouais, bah, j'ai C'était, fait un stage ouais, Pygmalion. ouais, c'était un C'est stage de training. ouais, Mais voilà. puis c'est vachement bien. Ah oui, Ouais. c'était super. Oui, oui, Donc on ça peut m'a le faire. Parce redonné comme je dis, on confiance. fait le stage et après ils peuvent vous intégrer dans Mm. leurs cours. Moi, ils m'ont vu, ils m'ont dit non. Non, mais je pouvais pas, moi. Mais j'avais pas le niveau pour eux, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais j'ai adoré. Ah C'est, oui, 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 j'ai eu ça, des profs ouais, ouais, extraordinaires. ouais. Puis moi, j'avais arrêté les cours il y a des années avant, donc ça m'a fait du bien de m'y Oui, parce replonger. Et qu'il y a pas j'ai eu mal de des comédiens en super fait qui coachs. retournent dans les stages un Ah peu ben les pour stages se. Pygmalion, c'est pour les enfin, il y a Ouais, beaucoup de professionnels. Là, je suis en stage en ce moment oui, mais parce que ça, voilà, il faut tout le temps apprendre en fait. Le training, quoi, c'est en pratiquant c'est très important. Tu es évidemment. passé du théâtre au cinéma, on a pu te voir Oui. dans alibi.com. Ah oui, alors Tu as ça, fait, c'était bien après. Oui, ouais, oui, tu as fait oui. une cougar. Oui, Donc, voilà, j'ai atteint l'âge de jouer les cougars, ouais. ce qui n'est pas désagréable en soi, mais, mais oui, oui, non, c'était rigolo. C'était surtout l'équipe était très Donc chouette. là, ouais, l'équipe Lachaud, Ouais, ouais, c'est Philippe, il est adorable. Vraiment, je me suis bien mariée avec lui. Bon, c'était un film pour les jeunes, hein, oui. mais il n'empêche qu'il tourne très bien. Il est hyper sérieux et c'était très chouette. On était bien filmés. C'était vraiment une super équipe. Il s'est excusé de me donner qu'un petit rôle. Moi, tu vois, il y a Ouais. plein de réals qui Oui, oui, qui s'excuseraient t'occupe pas. pas, Lui, il ouais. était adorable, vraiment. Non, non, c'était chouette, c'était Un rigolo. très bon film. Et pour les moins jeunes, tu as joué dans Diane Flick, sur TF1, les Ah oui, les Lescaut, séries, oui, voilà, les, ça j'en les ai. Bah, séries. j'ai même fait des cougars sur Oui, j'ai l'ESCO. vu, mais je ne voulais pas Ouais, le ouais. renoter parce que Non, mais je ne voulais pas t'attribuer pas fait que une ça. certaine Ouais, non, personnalité non, j'ai de. fait des flics aussi, Oui, des juges. Ouais, ouais. donc à cette Ouais, ouais, époque. ouais. Hmm. Et après, tu as aussi fait des chroniques radio Des sur. pièces de théâtre à C'était la pièce de radio. théâtre du coup Ouais, sur France Culture, oui, mais ouais. entièrement. Oui, en fait, D'accord. mais c'est ça qui m'a amené au doublage d'ailleurs. D'accord, ok. Une Donc on transition. était, voilà, Ça pour t'as après. vu, hein. Oui, oui, je faisais on appelait ça des dramatiques radiophoniques, ce qui était génial parce qu'on jouait vraiment, là pour le coup c'était pas du doublage, c'était de la création pure. Donc on Ouais. était juste au micro. Et parce que Julien Berthaud me disait que quand il était à la Comédie Française, tous les comédiens allaient faire les radiophoniques, c'était un bon exercice. Et donc on jouait, et on était juste au micro, et donc j'ai fait ça. Et j'ai rencontré un comédien qui m'a dit: «Oh, mais t'as une voix intéressante, tu devrais faire du doublage.» Et c'est comme ça que j'ai commencé le doublage, en D'accord, fait. parce que t'as pu dire que t'étais pas assez doué pour faire des rencontres, pour faire parler de toi en fait dans le milieu du cinéma et du théâtre. Oui, en fait, mais c'est aussi parce que j'avais mis un petit peu ma carrière En fait, tournée, théâtre ouais. et tournage entre parenthèses.
j'ai fait des enfants et Erreur. du coup le doublage est Ah, voilà, je ils sais, apprécieront. je sais ce que c'est. Voilà. Et c'était, voilà, de façon pratique, c'était plus facile pour moi de faire du doublage à ce moment-là. Et j'ai oublié de faire mon réseau, effectivement, parce que D'accord, c'est ok. quand même un métier de réseau et que je refais maintenant. Mais je me suis un petit peu oubliée en tant que comédienne de théâtre et de D'accord. tournage, ouais, pendant quelques années. Et donc, j'ai fait plus de doublage à ce moment-là. D'accord. Ouais. Mm. Du coup, tu te souviens de ton premier projet ou pas du tout? Parce que t'as une longue carrière, donc t'as fait pas Oui, mal de choses. oui, oui. Alors, on m'a donné beaucoup d'ambiance au début, comme tout le Ouais, monde, ce qui est logique. Mais un jour, si, je me souviens très bien, j'ai fait une jeune fille. Je devais faire un petit rôle et en fait, il m'a dit, mais on va quand même t'essayer sur cette jeune fille. Alors, c'est un peu triste. Elle est amoureuse de son professeur et ça. Et en fait, lui non, et voilà, elle le vit mal, et en fait, elle se suicide à la fin. Et ça m'a tellement rappelé le premier rôle que j'ai eu au théâtre. Non, mais c'est tout d'accord, ouais. bête, hein, Ouais. mais ça m'a parlé tout de suite. Et j'ai dit, ouais, ouais, mais ça, c'est pour moi, ça, et il y avait une évidence, quoi. Et, et j'ai adoré. Et là, je me suis dit, ah oui, je suis à ma place. Là, j'ai aimé ça. J'ai pris du plaisir, alors que quand on débute, on a un peu peur, Ouais. voilà. Mais là, j'ai senti que j'étais aussi à ma place en doublage. Donc T'as commencé aussi après à faire de l'animation dans Sailor Moon. oui, oui, Et, oui. j'ai fait des recherches et j'ai pu voir qu'il y avait aussi notre ami Pascal Chemin, que je Oh, salue mais toujours à Pascal, travers ma Pascal. Et c'est ma je me suis chouchou. dit, mais c'est dingue parce que je vous connais maintenant un peu plus. Ouais. Et vous avez bercé mon enfance et je ne savais, je l'ai appris là. Je Voilà, l'ai appris c'est là. ça. Comment Donc, prendre un coup de vieux d'un coup? ouais. Non, j'ai Non, mais ça, 70 ans, moi. c'est... Mais ouais, et même à la DA, bon, il y avait le directeur artistique, je sais qu'il n'aime pas qu'on dise son âge, mais je ne dirais pas, je ne nommerai pas qu'il y avait ce monsieur-là que j'affectionne aussi. Et je dis, ouais, c'est ouf, c'est ouf. Hmm, Donc, peux-tu nous raconter, surtout que c'était les animations japonaises qui arrivaient à cette époque, ouais, donc ouais. comment ça se passait Oh bah c'était joyeux. En fait, moi ce que j'ai aimé dans l'animation, c'est que déjà on nous proposait des rôles qu'on nous donnerait pas dans la vraie vie, ça c'est sûr. Et on retombait en enfance quand même. Et quand on joue la comédie, on joue. Et là j'ai découvert les animés en me disant ah ouais il y a moyen de rester une petite fille. Et c'est beaucoup d'énergie. Contrairement au doublage le film? des films, du live, où déjà on doit se coller à un personnage, à un comédien, une comédienne qui a déjà joué le personnage. Là, c'est une image et on est surtout dans l'énergie. C'est très physique. D'accord. Et ça, j'adore parce que c'est épuisant, mais parce qu'on passe de voilà. Donc Ouais, c'est c'est très expressif, ouais, ouais, voilà, c'est ça. un peu à la Et les japonaise, quoi. ruptures à la japonaise, voilà. Et ça j'aimais bien parce que mais on s'oublie complètement. On a 2 ans et demi, quoi. Ouais. Même si on fait une vieille dame, mais c'est dans l'énergie. C'est vraiment de l'énergie du jeu, et ça c'est un retour à l'enfance qui est génial, Ouais, qu'on doit pas oublier, quoi. te permettre de jouer tout et n'importe quoi, en Mais fait. Ouais. exactement. Mais comme quand on est gamin. Oui, Et on voilà. se pose pas la question, tu vas jouer l'araignée là qui est méchante. Oh, bon, évidemment, je suis une araignée très méchante. Et ça, c'est génial. Ah, C'est mais ce là, qu'on aime dans ce métier. Voilà. tu as fait aussi une voix dans Pearl Harbor, un très beau Ah film. oui, Donc, tu as joué une oui. infirmière. J'ai joué l'infirmière qui était pas reconnaissable alors que c'était Jennifer Garner qui la faisait. Et moi, je la double pas. Mais la comédienne qui la double faisait l'autre rôle principal. Donc on m'a demandé de la faire. Et alors, petite anecdote, ça c'est rigolo, mon frère ne m'a pas reconnue. Il était à La Réunion, il a vu le film en VF et il ne m'a pas reconnue, sauf qu'à la fin, j'ai une scène où je pleure. Et là, c'est sa femme qui m'a raconté, il a explosé de rire parce qu'il m'a reconnue à ce moment-là et il a reconnu la petite fille qui pleurait Ouais, quand il m'embêtait quand j'étais petite. Et il m'a dit, mais je c'est ne... dingue, ça.
Et à la fin, quand je C'est t'ai entendu pleurer, je dis, mais c'est ma sœur. Et voilà. mais c'est Et dingue sur ça qu'il te reconnaisse que ben sur les exactement, pleurs. sur les pleurs. Et là, il a dit, ah, mais c'est Fred. Voilà, c'était drôle. Mais c'était une super expérience. Ouais, ouais, très joli film à doubler. Ouais, 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 ouais. Il y avait des belles émotions. ouais, bah surtout Ouais, pour un ouais, film ouais. comme ça. Alors, encore une anecdote, j'ai cassé mes lunettes, parce que pour le doublage, j'ai des lunettes pour lire. Et donc, j'ai fait la scène de pleurs en faisant comme ça avec mes lunettes. Bon. Surtout qu'en plus, vos bandes rythmo, l'écriture n'est pas forcément très bien lisible, j'ai l'impression. C'est une écriture C'est de des pattes spé. de mouche, hein, souvent. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, là, je peux pas les enlever. Donc, mais c'était drôle. Mais voilà, on a fait avec ça et je m'en suis servie. Voilà. D'accord. Mais c'était, non, non, c'était Ah, chouette. ça c'est C'était drôle. une belle expérience. Mm. Tu as joué aussi dans Fairy Tail, tu fais Clara, tu as Oui, fait Full Metal Alchemist Pania, et aussi Biscuit dans Hunter x Hunter. biscuit, Ah, ouais, voilà. ouais. Et du coup, ma question, c'est, sur ces personnages que je viens de citer, quel perso se rapproche de plus de toi? À biscuit, il y a quelque chose parce que dans l'énergie, le côté que je retrouve dans Carla, le côté un peu peste Ouais. qui me parle bien. Mais oh, je suis pas une peste hein, dans la vie, mais il m'amuse en fait. C'est euh, euh, de s'amuser avec l'autre. Elle l'embête tout le temps Ah, toujours, ouais. et en fait elle l'embête un peu, elle le taquine, mais parce qu'elle l'adore et donc c'est rigolo et ça me plaît bien. Ça me Ouais, d'embêter les gens, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 ça c'est mon côté un peu taquin. Ouais. Du coup, t'es arrivé dans le métier de la voix. Est-ce que tu Mhm. avais des gens que tu admirais en doublage avant que tu commences ou pas spécialement? Oh, bah si, j'ai quand même été bercée à... Bon, alors déjà Starsky et Hutch. Ah oui, ah, Et c'était bon ça. ouais, ça c'était quand même... Mais bon, après, putain, il y en a, j'en aurais trop. Roger Carrel. Ouais. Ah bah, je me suis retrouvée au micro avec la voix de Julia Roberts. J'ai un trou. Ouais, Céline Monsara. ah oui, d'accord, oui, pardon, ouais. Et Ouais, quand je elle était connais. à côté de moi, j'ai dit waouh, j'ai Julia Roberts à côté de moi et ça m'a. Je lui disais pas, mais j'étais comme ça hein, parce que ouais, elle c'est beaucoup beaucoup de voix et c'est Dory dans Nemo. Ouais, Enfin voilà, ouais ouais non, c'est une c'est vrai que moi institution. j'ai pu rencontrer plusieurs comédiens, mais j'ai eu un petit truc, moi c'est avec Benoît Alman. Ah ben oui, C'est plus pour ça, ce que je lui disais, pour sa voix ouais, des documentaires plus. oui, Et je l'ai eu, je fais, ah ouais, ouais, ah ouais, ouais. Et puis même c'est lui. physiquement, il en Oui, ah impose. oui, en Hein. plus, Ouais hein, ouais 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 ouais, ouais, tu dis, ouais ah ouais ouais. ouais. Quand tu rencontres quelqu'un. Alors, je n'étais pas forcément un grand fan, mais en fait, il a bercé un peu. Mais Tu dis, dès ah ouais, qu'il c'est ouvre ça. la bouche, ouais. Bah, il a fait une voix dans un court-métrage il y a pas longtemps. Il faisait un arbre très imposant Ah oui, bah, ouais. et c'était sur Alice et j'ai dit mais c'est Benoît et et je l'ai croisé au théâtre et je lui ai dit mais ça lui donne une majesté à cet arbre. Ouais, ouais, ça c'est Ah, il le a un truc, hein, voilà la puissance de la voix ça ouais, ouais, ça en impose là tout de suite. Ouais. ouais. Et du coup, t'as pu rencontrer des difficultés en doublage ou pas spécialement, c'était un peu inné pour toi? Oui, alors le premier essai que j'ai fait, comme ça, on m'a même pas demandé, et on m'a dit, ah bah tiens, tu vas essayer. C'était inné, parce que ça m'a amusé, et donc, parce que le rôle me collait bien dans l'énergie. En revanche, j'ai eu pas mal une difficulté quand c'était des rôles d'autorité, Ok. une énergie froide, droite, parce que je me dis souvent que j'ai une voix légère et que du coup ce personnage il n'est pas pour moi et en tant que comédienne c'est un vrai travail pour moi de me dire si je peux avoir l'autorité, il suffit de jouer la situation, pas jouer la fonction et pas me dire je n'ai pas la voix d'une avocate Oui. Ok. de 50 balais voilà. Mais ça c'est une vraie difficulté pour moi mais c'est un travail Du coup, je me pose la question, et puis ça m'est arrivé. Est-ce que tu penses que le doublage, ça peut aussi t'apporter plus de facilité face caméra ou sur les planches au théâtre? ça c'est une très bonne question. C'est à double tranchant en fait. Ça peut aider parce qu'effectivement, comme on doit tout donner dans la voix, euh,
il y a forcément des... on peut avoir très vite les émotions, les choses ténues, les ruptures qui sont ténues, parce qu'en doublage, c'est souvent des ruptures. Très Ouais. vite, il faut aller d'une émotion à une autre. Et ça se traduit par la voix. Et à la caméra, il faut rien montrer. Et donc là, ça peut nous aider parce que justement, tout est dans la voix, mais alors que le visage ne donne rien, à part les yeux, Oui. évidemment. Mais même en doublage, c'est les yeux qu'il faut regarder, c'est le regard. Quand je dis que c'est à double tranchant, c'est que on nous demande souvent d'aller vite, d'être dans l'efficacité et de coller en plus à un travail qui a déjà été fait. Et alors que la caméra, le travail à la caméra, moi qui tourne en ce moment beaucoup de courts-métrages, etc., et j'écris aussi, c'est dans l'instant. Il faut pas comment dire, anticiper les émotions. D'accord. Faut être en réaction tout le temps avec ce que nous renvoie l'autre comédien, la personne en face. Et donc, être vraiment dans l'instant, voilà, c'est tout le travail du comédien. Et donc, ne pas être dans l'efficacité qu'on peut avoir quand on fait beaucoup de doublage ou quand on fait des jeux vidéo où on a un texte comme ça qu'on lit. Moi, je peux lire très vite, deviner qu'à la fin, il y a un point d'interrogation sans l'avoir lu, parce que D'accord. c'est une efficacité qu'on a. Et là, il faut casser ça. Donc, c'est un challenge. C'est voilà, revenir à qu'est-ce que j'ai sur l'instant présent. Euh, donc, c'est à double tranchant, en fait. D'accord. Et pour des jeunes ou des moins jeunes qui veulent faire Mhm. du doublage, euh, comment on peut maintenant y rentrer comme je disais, maintenant il y a peut-être beaucoup de monde qui veulent faire ce métier-là, Oui. qui sont pas forcément des formés, des non formés, mais du coup c'est avoir un réseau aussi, on en revient au réseau, Oui, tout. démarcher le studio. Ouais, ouais, il faut démarcher. Mais alors, aujourd'hui, c'est compliqué, surtout avec le Covid. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de studios qui sont fermés. Et c'est beaucoup plus dur de rentrer. Moi, j'ai commencé à assister au plateau comme beaucoup de gens. Et maintenant, pour assister au plateau, c'est quand même plus compliqué. Et on va souvent te dire de faire des formations. Donc, il y a beaucoup de formations qui se sont créées pour les jeunes comédiens. Ce qui peut être bien parce qu'au moins, ils apprennent le métier. Oui. Voilà, ça va plus vite. Nous, on a appris en assistant beaucoup, beaucoup au doublage. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, et moi je le vois en convention aussi, qui me disent: Oh, moi j'ai envie de faire du doublage de manga parce que j'adore les mangas. T'es comédien? Ah non, pas du tout, mais c'est pas grave. Et en fait, ils oublient que quand on fait du doublage, on est avant tout comédien. Moi, je suis comédienne avant d'être comédienne de doublage. On joue, on joue et on répond à l'autre comme on répondrait devant une caméra ou sur scène. Et il faut aimer jouer. Donc c'est un petit peu le pendant négatif de ça, c'est que les jeunes pensent qu'en faisant une formation comme ça, ils vont être Et tu ne choisis pas ce que tu joues non plus. évidemment. Donc on Évidemment, parce t'appelle que eux, pour du souvent, live, ils voilà, ouais. aiment les mangas, donc Non, oh voilà. ouais, moi j'ai déjà essayé, je me suis entraînée sur telle voix, mais c'est pas ça être comédien de doublage. Ouais, c'est du jeu, ça peut être Ben du oui, live comme bien sûr. formation, Et du jeu vidéo aussi. bien sûr, le jeu Ouais, vidéo, tout et là, le jeu vidéo, ça fait appel à beaucoup d'imagination parce qu'on n'a pas d'image. Donc Oui, là, il faut s'imaginer ouais, comme t'as juste le texte en fait. on a le Ouais. texte, on a un écran avec du texte. Donc là, il y a Ouais, c'est rien, pas. rien n'est, tout est dans la tête. Et ça, c'est vraiment le travail du comédien, de s'imaginer dans une situation avec telle émotion. D'accord. Ouais, parce que Et le jeu ça vidéo, ça doit s'improvise pas être pas. simple. Moi qui est en train de jouer sur un Mhm. jeu, notamment, j'étais surpris, Pascal, encore une fois, elle me suit partout. Et là, tu me dis qu'il n'y a pas d'image. Non? Et alors que ça rend, bah, nous, quand on joue sur des jeux, c'est fluide, ça rend bien. C'est assez impressionnant. Donc, c'est vrai, il faut vraiment puiser dans Ah bah, il l'imaginaire. faut puiser Bah, un totalement peu, peut-être il y a un peu le l'imaginaire. contexte. On nous le donne, Voilà, on nous le évidemment. Bah, donne. moi, j'ai fait Harry Potter, Oui, t'as fait Hermione. j'ai fait Hermione, et bah, j'avais le contexte, parce qu'il y avait quand même les bouquins, et donc ça aide, mais il n'y avait pas les films, il n'y avait pas les images, et donc il faut s'imaginer, faut créer tout un univers, il faut Oui. se le créer, ouais. Donc, mais c'est ça qui nous amuse aussi, hein. Oui, bah, On nous mâche pas le travail. tu nous parles de court-métrage. Oui, Euh,
c'est un format qui te plaît ou tu t'en fais pas mal, je Oui, j'en fais crois. beaucoup. Ben, en fait, Ou c'est ça plus me facile plaît. d'en faire plein comparé à des longs. Voilà, Voilà. c'est plus facile de se remettre parce que moi, je me remets maintenant à tourner. Donc, c'est quand même plus facile de s'y remettre parce qu'on rencontre des gens et il y en a beaucoup. Donc, les longs métrages, il y en a beaucoup moins, hein, évidemment. Et ça permet d'aller dans plein d'univers différents, de rencontrer des réalisateurs qui vont faire des longs après, Ouais. pourquoi pas. Et ça permet de rencontrer des bons techniciens parce que j'écris aussi pour en tourner. D'accord. Et puis ça, oui, ça permet d'aller vite dans plein d'univers différents, Différent. des écritures différentes et des personnages différents. Et donc c'est facile et ça donne aussi des images quand c'est bien filmé, pas tout le temps, mais voilà. Et puis c'est un training. Moi je le vois surtout comme un bon training de D'accord, ouais. comédien. Ouais. Ben, c'est ce que je te disais, je viens d'en faire un en plan séquence de 10 minutes, et là c'était un vrai kiff de comédien, de ne pas se tromper pendant 10 Ouais, minutes, c'est et ça c'était un vrai travail de répétition et un challenge avec la technique aussi, ouais, gérer. et oui, et après je me dis si demain on me demande un plan séquence d'une minute et demie, 2 minutes, je vais moins transpirer parce que je sais que je l'ai fait. Que Voilà. tu tiens les 10 déjà. Ouais, voilà, donc c'est un bon training. T'as réalisé quelques courts-métrages, tu peux nous en parler de ce que tu as Non, pu pas faire? réalisé. Pas encore, t'as pas fait. Non, 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 je suis Juste pas tu passée de écris l'autre ou. côté. Moi, D'accord. j'écris, ouais. Ouais, d'accord, ok. J'écris, j'ai des idées et j'écris depuis quelques années. Et là, ça y est, ça commence à Ça prendre commence, ouais. forme. Voilà, j'ai hâte. Et ça part en festival aussi? Ah bah, les courts-métrages que j'ai tournés en tant que comédienne sont en festival. Oui, Oui, j'en ai fait j'ai pu voir ça, ouais. plusieurs. On a eu des prix. Et ça, c'est bien. Parce qu'ils ont une visibilité. En fait, les gens n'imaginent pas la vie d'un court-métrage, mais ça se voit. Alors, ça passe à la télé après, mais Ah, surtout ça moi, voyage beaucoup. je suis adepte à Clermont-Ferrand, le festival de Oui, ouais. Clermont-Ferrand, Mm. où il y a les prix Canal, etc. Ouais, Donc on ouais. peut les voir. Et bah, c'est un festival international, Ah donc il y oui, a là, c'est des un gros gros trucs et festival, ouais. vraiment des belles Ouais, choses. ouais. On a des moins bien, Mais comme mais partout. comme partout. Voilà. Cette année, j'en ai vu un, ouais, il était pas mal. Ouais. Voilà. Donc, et tu fais des formations en milieu scolaire, j'ai pu voir ça. Ah oui, oh moi j'ai C'est- fait ça il y a longtemps, oui, oui, parce que en fait, j'avais remplacé une copine qui donnait des cours de théâtre. Et du coup, je me suis aperçue que voilà, ça m'amusait beaucoup. Donc, j'ai fait ça pendant un petit temps dans une école et voilà, je donnais des cours de théâtre et j'ai adoré ça. Je pensais pas, hein, j'avais la trouille. Ouais. Et en fait, tu apprends beaucoup en faisant jouer les jeunes. Et j'ai fait même une colonie de théâtre avec Ouais. des ados, ce qui n'était pas simple parce que c'était des ados. Oui, Et c'était passionnant parce que là, on était immergés pendant 3 semaines avec eux à la montagne et on créait un spectacle. d'accord. Et c'était génial parce que je me servais de tout. Il y avait je me souviens, une ado qui était très timide et je me suis servi de ça. Je la mettais sur scène au milieu, elle disait rien et elle était tellement comme ça servait son personnage et c'était merveilleux. Et elle a compris qu'elle était intéressante. C'est ça que j'ai aimé le plus en formation pour les jeunes, Transmettre. c'est de transmettre et de les dévoiler à eux-mêmes, c'est-à-dire que les révéler à eux-mêmes. D'accord. Elle s'est aperçue qu'elle était intéressante dès lors qu'on la mettait sur une scène, on l'écoutait, on la regardait. Et bon, moi, c'est ce que j'ai ressenti la première fois que je suis montée sur un plateau de théâtre. C'est que tout d'un coup, voilà, j'étais quelqu'un. Et ça, c'était génial de transmettre. Et puis quand tu formes les jeunes, eh ben, ça te forme toi parce que tu dois trouver les bons mots Oui. pour expliquer. Pour aller chercher ce que tu veux aussi. Ouais. Exactement. Et comme un réalisateur va chercher avec ses comédiens, il sait ce qu'il veut. Et donc nous, ça nous nourrit aussi. Donc D'accord. donc c'était très, Ça te très plairait pas d'être soit metteuse en scène ou même DA? DA, non, parce qu'il y a un côté technique, les croisillers, etc., voilà, qui me. Bon, je l'ai fait une fois en remplacement et ça m'a. Enfin, j'ai aimé ça, mais juste pour le côté, pareil, le côté direction d'acteur. Ça m'a plu. Mais non, je me sentirais pas légitime et je laisse ça aux autres.
Ouais, D'accord. voilà. Mais on va terminer sur ma dernière question. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'artiste et à la femme? Ouh, vaste question. De continuer de m'épanouir parce que là, je sens que pourtant l'âge avance et en fait, je me sens de plus en plus libre dans ce métier, bon, pour des raisons personnelles aussi, ce qui fait que j'ai l'impression que tout est possible aujourd'hui. C'est pour ça que je me remets à écrire, à tourner plein de choses et j'ai envie de jouer très longtemps et même les grands-mères et avec aucun problème. Mais au Ah oui, contraire, ça mais m'amuse et ça il faut. m'amusera. Et c'est l'avantage de ce métier, c'est on peut jouer jusqu'à notre mort. Donc ça, c'est ce que je me souhaite. Voilà. Bah, je te le souhaite. Mais je te remercie en tout cas. Oh, mais merci à toi, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Je remercie Bureau des Songes avec le fameux réalisateur qui est là, qui est Christophe Fourquet. Nous avons en make-up la belle Marjorie, pardon. Oula. Nous avons notre fameux tavernier Mathieu. À une caméra, nous avons Corentin dit Nitro de Micro sur la moustache. Et à la communication, nous avons la belle et magnifique Elena dit Harris. Merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.